Nous sommes arrivés ici le 1er octobre 2012. La vendange était quasiment prête à être récoltée. Et on a commencé avec l'intervention de Stéphane et toute l'équipe qui nous a dédié, on a commencé à aller voir dans le vignoble comment on pouvait réaliser un encuvage performant, découvrir nos merlots, découvrir nos cabernets. Et quelques jours après, on a commencé les vendanges. On s'est aperçu très vite d'un potentiel qu'on ne devinait pas forcément en allant se balader dans les vignes. Et la vinification, avec les bonnes dates de maturité, nous ont permis de découvrir que ce terroir pouvait se révéler et pouvait nous apporter une identité qu'on commençait à soupçonner. Donc à ce moment-là, branle-bas de tomba, bonne surprise, plein de motivation, on s'est dit par où on commence? Par où on commence pour essayer que ce terroir se révèle, s'exprime. Il va s'exprimer au travers d'un matériel végétal, à travers de nouvelles vignes. On avait des vignes qui étaient parfois un petit peu âgées, bien sûr, sur des terroirs parfois pas forcément adaptés. Donc on va engager un plan de restructuration du vignoble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrache les vignes qui sont un petit peu âgées, les vignes dont on considère qu'ils sont placées au mauvais endroit, et on se donne 10 ans pour arriver à 30 hectares nouveaux. 30 hectares nouveaux, ça nous fait quasiment la moitié de la propriété, parce qu'il faut bien garder une moitié de vignes plus âgées pour avoir la concentration que l'on recherche. Donc dès la première année, on s'engage sur 3 hectares de vignes à l'arrachage. Et puis quand on arrache les vignes, eh bien, on fait des fosses pédologiques. Et puis on constate qu'au premier coup de pelle, à 30-40 cm, apparaît un terroir d'une couleur totalement différente de ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire des calcaires blancs, des marnes, des argiles, une complexité. Et en fait, cette complexité, on s'aperçoit qu'elle est souvent liée à la topographie. Le haut de la parcelle est différent du bas. Donc là, on se dit, adaptons bien le matériel végétal à cette configuration. Mettons peut-être plus des cabernets sur le haut, plus des merlots sur le bas. Et ça, chaque année, on se repose la question. Chaque année, quand on met un coup de pelle et qu'on regarde ce qui se passe en dessous, quand on fait nos forages, on va de bonne surprise en bonne surprise. Et puis chaque année, la vinification étant de plus en plus précise, étant plus interventionniste sur la vigne, là encore pas beaucoup de secrets, simplement des recettes parfois ancestrales, mais on décide de les appliquer, on décide de passer plus de temps, et on se rend compte que le terroir se révèle au travers de ce raisin. Millésime 2012, nous avons hérité de la récolte avec un bon potentiel. Le millésime 2013, on travaille d'arrache-pied, mais cette année est une année difficile où tout le travail n'a pas pu forcément s'exprimer pleinement. Arrivé au millésime 2014, 2015 et puis le dernier en date, 2016, ça nous conforte dans nos choix. Nos choix de sélection, nous avons gardé ce qui avait la potentialité de merveilleusement s'exprimer. Et déjà nos jeunes vignes que nous avons plantées en 2013, vous avez suivi, commencent à nous indiquer qu'on ne s'est pas trompé sur le fait de planter le bon cépage au bon endroit. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Le Cabernet Sauvignon est le cépage roi du Médoc. Mais l'étude de nos terroirs montre que sur nos argiles, nos calcaires, avec cette rétention en eau, cette fraîcheur que peut apporter le terroir à nos vins, le merlot se comporte très bien. Alors là encore, chez nous, pas forcément d'objectif de dire absolument je veux du Cabernet Sauvignon parce que c'est dépositaire et garant d'une grande qualité. Non. Certains terroirs vont merveilleusement convenir au merlot. Et depuis 2012, il s'avère que la majorité de nos replantations se sont faites avec du merlot. Alors, l'encépagement objectif, cible, ira vers les 2 grandes masses Cabernet Merlot à concurrence de 60-40. On a toujours les petits 5% de verre d'eau qui sont bien présents chez nous, bien entendu. Mais il est fort possible que certains millésimes, et je pense notamment au millésime 2014, soient avec une majorité de Merlot. Mais là encore, pas à rougir d'un très grand cépage qui s'exprime merveilleusement bien chez nous. Alors, chaque année, cette question se repose, on est remis en cause, on arrache, on sait très bien, et puis l'étude de nos sols va nous indiquer quel est le bon porte-greffe, quel est le bon cépage. Comme nous avons des unités importantes parcellaires, des parcelles qui peuvent aller jusqu'à 3 hectares, eh bien, la discussion est ouverte et si on doit partager le terrain en 2 ou en 3 pour planter du merlot, du cabernet, avec le cépage qui convient bien, on le fera. Tout ce travail de choix de matériel végétal, le bon matériel au bon endroit sur le bon terroir, doit s'accompagner aussi de notre savoir-faire, un savoir-faire qu'on a hérité des générations antérieures. Là, chez nous, on ne peut pas parler d'une révolution technologique, on va parler simplement de recettes déjà bien éprouvées et qui, à chaque moment de la production, doit nécessiter plus de temps, plus d'investissement humain, plus aussi de moyens financiers, il faut bien le dire. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit par un travail des sols en permanence. On laboure, on griffe. À partir du moment où le sol est meuble, on peut réincorporer une matière organique de fertilisation, du fumier, pour dire vulgairement les mots. Ce fumier, une fois incorporé,
On peut aussi travailler avec la présence d'enherbements maîtrisés. On aime beaucoup ici travailler avec des céréales. Le cycle de la céréale s'adapte très très bien annuellement au cycle de la vigne. Les arrachages de l'année dernière vont donc être soumis à plantation l'année prochaine. Nous laissons toujours nos sols se reposer un an, ce qui nous permet aussi de mener une étude de fond en termes analytiques, en termes de prospection des sols. Et une question qui est un peu originale pour nous cette année, c'est l'incorporation d'un éventuel cépage qui est parfaitement autorisé dans nos appellations, qui est le Malbec. Peut-être. Je parlais tout à l'heure d'une remise en cause de nos choix chaque année et de la meilleure adaptation du cépage à son terroir. Mais il est fort possible que sur cette année 2017, nous ayons à planter une unité. Je parle d'une unité de Malbec parce qu'en fait, je voudrais en faire une cuve pour pouvoir évidemment bien isoler cette parcelle au moment des vendanges, bien la déguster, bien la mener à son bout d'élevage pour savoir si il est vraiment apporteur dans notre assemblage final. Donc il n'est pas impossible que dans quelques années, je vous parle d'un château d'Antaillan avec un petit pourcentage de Malbec.